Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hier, nous avons discuté d'un sujet vraiment très fascinant et qui est le rôle, la fonction, le sens et l'intention des maladies ou des problèmes de santé. Aujourd'hui, Inch'Allah, je veux vous parler de quelque chose qui touche presque tout le monde et qui est votre relation avec la nourriture. Vous êtes peut-être en surpoids, vous avez peut-être quelques kilos en trop, ou vous connaissez une personne ou un membre de la famille, ou ça peut être vos amis, qui a une relation malsaine avec la nourriture. Nous voulons tous une santé de fer, une bonne condition physique et manger des aliments sains, mais c'est très frustrant et c'est très difficile. On se dit, j'aimerais aimer les légumes et les jus de fruits, mais mon esprit continue de penser au gâteau. Donc, il est très important de comprendre qu'il s'agit de votre programmation. Je sais que ça a l'air fou, mais votre esprit veut que vous vous gaviez du sucre. Oui, il le veut. Il y a 500 ans, par exemple, si vous trouviez des mangues ou du miel, vous n'auriez pas dit il y a beaucoup de fructose là-dedans, non. Donc, vous n'allez pas vous dire, je vais manger qu'un peu. Vous auriez plutôt dit, waouh, mon Dieu, du miel, des mangues et des fruits, c'est très rare. Je n'en trouve jamais d'habitude. Je vais donc tout avaler et faire des réserves pour l'hiver et pour combattre le froid qui arrive. En fait, sur le plan évolutif, c'était une excellente idée. Pourquoi? Parce que le lendemain, vous vous réveillez et vous pensez directement mangue, miel, je dois y retourner et manger autant que possible. En fait, c'était vraiment très utile à cette époque, mais plus maintenant. Aujourd'hui, vous vous réveillez et la première chose à laquelle vous pensez, j'ai de la glace au frigo, il m'appelle. En fait, rare les gens qui se réveillent, qui se disent... je pense au céleri dans le frigo, aux petits pois, non, pas du tout, parce que tout le monde dit la même chose. Gâteau au chocolat, glace, pizza, je n'arrête pas d'en manger, je n'arrive pas à résister. Et en fait, à ces gens-là, je leur réponds, ne soyez pas si dur avec vous-même. Vous êtes programmé pour agir ainsi. Donc, au lieu d'essayer de résister, eh bien, comprenez cela et travaillez pour changer. Pourquoi? Parce que on est programmé pour avoir peur de manquer ou de mourir de faim. Si on monte des milliers d'années en arrière, la faim, en fait, était la principale cause de mortalité. La plupart des gens mouraient de faim que de maladie. Donc, lorsque nous avons faim, notre esprit, il dit « Je n'aime pas ça, ça me fait peur, je peux mourir ». Nous nous gavons donc de bonbons ou de chips. Et peu importe ce que c'est, en fait, l'esprit nous dit de combler immédiatement notre faim. C'est à cela que vous devez faire face. Et pourtant, les régimes n'en tiennent pas compte. Ils préfèrent vous affamer, vous priver, vous mettre dans le rouge, dans le vert avec un code couleur, supprimer les glucides, les augmenter, manger riche en matières grasses, les oublier. Au bout d'un moment, on devient fou. Ce que vous devez comprendre, c'est tout simplement mon esprit est programmé pour avoir envie du sucre. Il est programmé pour redouter la faim. En fait, quand on était bébé, mon esprit était programmé pour me rappeler que tous les aliments sucrés, crémeux et onctueux répondent à mes besoins comme ça, tout de suite. Donc, quand j'étais fatiguée, triste ou seule, eh bien, on me mettait quelque chose de crémeux dans la bouche et tous mes besoins ont été satisfaits juste comme ça. Oui, manger est un acte de régression, de retour à l'origine. Donc, au lieu de combattre ce sentiment et d'être dur avec vous-même, voici ce que vous devez faire. Dialoguez avec votre esprit et dites-lui « Je sais que tu me dis toujours que les chocolats sont rares, mais je m'assois depuis 20 ans à côté d'un distributeur automatique et ils ne le sont pas. Donc, dites-lui, j'aimerais vraiment, les avocats et les pommes,
et commencez à dire « Je choisis d'aimer les fruits et la salade. Je choisis d'être en bonne santé. Je sais bien que tu me dis de retourner dans la cuisine pour manger plus de gâteaux, mais en fait, non, ça me laisse indifférent parce que le contraire de l'amour n'est pas la haine. Le contraire de l'amour est l'indifférence, le désintérêt. Donc, si vous voulez arrêter de manger en excès ou améliorer votre alimentation, parce que la malbouffe fait partie de votre quotidien, et même si vous n'êtes pas en surpoids, eh bien, la seule façon d'y parvenir est de dialoguer avec votre esprit. Regardez-le vraiment de cette façon. Donc, observez les personnes végétariennes. Ils se disent pas tous les jours je dois résister à la viande ou je dois faire un énorme effort pour ne pas aller au McDonald's ou manger un double cheeseburger. Non, leur esprit est très clair. Je ne mange rien qui a été vivant ou qui a un visage. Ce n'est ni bien ni mauvais, mais c'est ce qu'ils font. Pareil, hein, les hindous, ils ne regardent pas une vache en se disant miam miam, non. Ils se disent c'est une vache sacrée. Pareil, les musulmans et les juifs, ils ne regardent pas le porc avec désir ou envie, non. Ce n'est ni bien ni mauvais, ce n'est qu'un moyen très efficace de dialoguer avec votre esprit pour obtenir ce que vous voulez. Donc, la seule façon d'atteindre votre poids idéal est d'avoir un état d'esprit idéal. Alors, ne regardez pas les gâteaux en disant miam miam, pas du tout. Il vaut mieux dire c'est juste du sucre et mon corps n'aime pas ça. Regardez donc la nourriture et commencez à dire je sais que je pourrais en avoir plus tard parce que, comme je vous l'ai dit, l'un des moyens les plus efficaces est de dire je pourrais manger de la pizza, mais je choisis de ne pas le faire parce que je choisis de rentrer dans mon jean. Quand j'aurai par exemple 95 ans, je peux me gaver de pizza autant que je veux, mais pour le moment, je veux être sexy dans mes vêtements. Je veux être belle dans les sous-vêtements, par exemple. Quand j'aurai 95 ans, je m'en ficherai parce que je porterai plus de lingerie en dentelle noire. Je mangerai donc de la pizza plus tard. En fait, lorsque vous dialoguez avec votre esprit, il commence vraiment à comprendre. Donc, n'allez pas manger dans un buffet à volonté. Ne vous asseyez jamais devant des assiettes remplies de bonbons. Pourquoi? Parce que les gens qui arrêtent de boire n'ont pas des placards remplis d'alcool. Hein. Les personnes qui arrêtent de fumer n'ont pas de paquets de cigarettes sur leur table. Hein, au cas où quelqu'un en voudrait, non. Mettre tout cela devant vous est un moyen de vous torturer et ce n'est pas ce que je veux. Je veux que vous aimiez votre corps hein, et que vous ayez une belle relation avec la nourriture. Hein. Mangez donc de façon excessive et liée aux émotions. Vous savez pourquoi? Parce que on mange trop à cause de nos émotions. Donc on se dit, j'ai eu une mauvaise journée, alors j'ai besoin d'un paquet de chips. Je me suis disputée avec mon partenaire, j'ai besoin de manger de chocolat. Je dois remplir ma déclaration d'impôt où sont les cacahuètes. Vous suivez un régime, vous vous affamez, vous punissez votre corps, mais ça ne changera jamais et jamais ces sentiments. Par contre, vous pouvez le faire en disant « Je choisis de manger différemment. Je choisis d'aimer mon corps. Je choisis de considérer le sucre comme une punition. » Après tout, si vous aviez un bébé, est-ce que vous mettrez du Coca-Cola dans son biberon? Non. Est-ce que vous lui donnerez plein de bonbons? Non. Alors, tout ça, ça sera pour plus tard. Sachez donc qu'il existe plusieurs façons différentes de manger avec excès. On a identifié 6 types de mangeurs excessifs. Il y a les mangeurs excessifs émotionnels, en colère, il y a destructeurs, habitués, ignorants et dépendants.
il est vraiment très important d'identifier votre profil parce que c'est grâce à cela que vous pouvez changer. Si vous rendez compte que vous mangez d'une façon destructrice, vous savez alors que vous empêchez d'avoir votre poids idéal. Si par exemple vous mangez par habitude ou selon votre humeur, si vous mangez des aliments gras, si vous êtes en colère, alors dans ce cas, parlez-vous et demandez-vous qu'est-ce que je veux. Sur quoi, par exemple, je dois insister? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Un corps idéal ou autre chose? Je sais que je répète ce schéma sans arrêt et cela ne me rend pas heureux. Manger en excès remplit toujours un rôle, vous apaiser, vous réconforter et vous protéger de la souffrance tel un bébé. Et j'imagine que vous ne voulez pas être un bébé. Vous ne voulez pas être un bébé et quand vous dites à votre esprit je ne veux pas, tout change. C'est ce que nous ferons dans l'exercice du jour, Inch'Allah. Prenez donc votre cahier et identifiez ces situations. Identifiez quand vous dites ah oui, je mange quand j'ai faim. À la vue du poulet, par exemple, dans le frigo, la faim surgit. J'attends le train pour rentrer chez moi. Et en attendant, je me rue sur le distributeur parce que j'ai peur. Je vais donc dire à mon esprit, écoute, il y a toujours de la nourriture. Cette peur de mourir de faim appartient au passé. Lorsque vous parlez à votre esprit, eh bien, il vous écoute. Votre esprit est comme un émetteur qui essaye d'adapter vos mots et vos actions à votre réalité. Vous pouvez donc grandement l'améliorer en disant « ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas, je n'aime pas cela ». Rappelez-vous maintenant qu'un certain comportement, peut-être que vous vous êtes arrêté pour manger un morceau dans une gare, que vous êtes arrêté dans une station-service ou un restaurant, et même si vous alliez avoir un délicieux dîner à la maison, eh bien vous avez mangé toute la corbeille de pain parce que vous aviez peur de mourir de faim. Donc dites à haute voix, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, je n'aurai plus jamais à le refaire parce que il y aura toujours de la nourriture. Je vis dans un pays où il y a toujours de la nourriture. Il est très utile aussi d'avoir quelques amandes ou un petit encas dans votre sac au cas où. Et cela va vous empêcher de manger n'importe quoi entre les repas en cas de grande faim. Et ça change tout. Donc, analysez vos habitudes destructrices et dites « ce n'est pas moi ». Imaginez par exemple que vous craquez et que vous mangez tous les bonbons face à vous seulement par envie. Si vous avez toujours envie de sucre, alors imaginez-vous parler à votre esprit. Je sais que ça peut sembler fou pour la majorité, mais comme je vous ai dit, on parle tous à notre esprit et ce quotidiennement. Donc, dites « ce n'est pas moi, le sucre ne me fait pas envie ». Peut-être des myrtilles, peut-être des framboises ou voilà, des amandes, des noix, mais le sucre ne me fait pas envie. Je ne manquerai jamais. En fait, lorsque vos vieilles habitudes ressurgissent et vous venez de vous rappeler qu'il y a un gâteau dans le frigo, donc votre fils l'a ramené d'une fête par exemple, eh bien, vous pouvez vous dire, il sera toujours là demain. J'ai 60 ans pour en manger. Aujourd'hui, je choisis de dire non et je choisis de me sentir bien à ce sujet. Cette phrase, j'en suis sûre, changera toute votre relation avec la nourriture. Pourquoi? Parce que l'esprit apprend par répétition. Donc, vous devez peut-être la répéter plusieurs fois. Je choisis de dire non à la malbouffe. Je choisis de dire non d'ajouter du sucre à mon café et je choisis de l'aimer comme ça. Bien sûr, vous n'y êtes pas habitué, mais sachez qu'il est possible de s'y habituer si vite que lorsque vous penserez à votre ancien café, vous direz « Waouh, je le prenais vraiment comme ça ».
je buvais vraiment 4 canettes de coca par jour. Je n'aime même plus ça aujourd'hui. En fait, votre corps réclame ce que vous lui donnez. Alors, donnez-lui de meilleures choses. Et enfin, identifiez votre profil de mangeur excessif, parce que cela simplifiera beaucoup les choses, parce que la compréhension, comme on a dit, vous aide à changer. Vous ne pouvez pas résoudre ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous ne connaissez pas. Donc, êtes-vous accro à l'excès de nourriture, à la malbouffe, et c'est d'ailleurs la catégorie la plus courante. Mangez-vous quand vous êtes en colère, mangez-vous en fonction de vos émotions. Êtes-vous un mangeur excessif émotionnel qui utilise la nourriture pour se sentir mieux? Mangez-vous par destruction? Mangez-vous trop pour vous détruire et saboter tous vos efforts pour vous perdre du poids et manger sainement? Parce que d'une certaine manière, votre esprit pense que vous êtes plus en sécurité avec un léger surpoids. Êtes-vous un mangeur excessif ignorant? Croyez-vous que les salades du McDonald's sont équilibrées? Ou Coca est bon pour vous? Parce que tout ça est très fréquent. L'industrie alimentaire demande beaucoup à ce sujet. Ou est-ce que vous êtes un mangeur excessif habitué, conditionné à toujours finir son assiette? Analysez ces 6 profils parce que vous n'êtes pas né comme ça. Les gens ne naissent pas accros à la nourriture, ils le deviennent. Quand on était petit, par exemple, quand il y avait des fêtes ou un anniversaire, on attendait tous le gâteau. Après, on en mangeait un petit bout et après, on repartait jouer. On n'était pas addict. En fait, ce n'était pas une addiction. On n'avait pas de comportement destructeur. On ne se sabotait pas. Tous ces comportements, en fait, sont appris et vous pouvez les oublier en dialoguant avec vous-même. Donc, notez qu'en tombant follement amoureux, la nourriture perd tout son intérêt. Lorsque nous sommes anxieux ou malades, nous ne voulons pas manger. Pourquoi? Parce que de nombreux cas de perte d'appétit existent, mais une fois récupéré, il est souvent plus grand parce que l'alimentation excessive vient de l'esprit. La bonne nouvelle ici, c'est que maintenant que vous le savez, vous pouvez retourner dans votre esprit pour changer, briser et détruire ainsi que désactiver ce besoin de trop manger sans avoir à suivre un régime ou d'ailleurs vous limiter. Donc prenez le temps aujourd'hui d'écrire dans votre cahier d'exercice: j'ai appris à trop manger, mais ce n'est pas moi. Ils m'ont appris à le faire, ils m'ont récompensé avec du sucre, ils m'ont forcé à finir toute mon assiette, mais ce n'est pas moi. Je n'aurai plus jamais à le faire. Si vous allez au restaurant et que le serveur disait vous ne pouvez pas partir sans finir votre assiette, vous vous moquerez de lui. Si ma meilleure amie et mon mari s'enfouillaient ensemble et que mon entreprise faisait faillite, vous ne me diriez pas ce n'est pas grave. Mange un cookie. As-tu des cookies peut-être? Je viens de te dire que mon mariage a volé en éclats et que mon entreprise a collé et que ma maison va être saisie. Alors comment un cookie pourrait-il m'aider? Vous ne diriez jamais ça à un ami. Alors arrêtez de vous le dire à vous-même car c'est faux. Vous observerez ensuite le changement le plus puissant, le plus phénoménal et le plus incroyable en arrêtant de vous mentir, de vous tromper et de vous nourrir des choses du passé qui ne seront plus jamais pertinentes. Donc, allez maintenant dans la communauté et parlez-en aux autres parce que je suis sûre et certaine qu'ils auront des souvenirs fascinants liés à la nourriture. Ils pourront dire, tiens, ma mère est partie, il m'a donné une boîte de bonbons.
La babysitter m'a donné des tonnes de bonbons pour passer toute la nuit au téléphone avec mon petit ami. Ils pourront vous dire, mon père était toujours occupé. Pour que je sois sage, il me donnait à manger. Donc, parlez aux autres personnes du groupe. Il y en a peut-être qu'ils pourront vous dire, je voyais mon père que le samedi. Et à chaque fois, je mangeais des glaces. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, si vous êtes triste, votre esprit, il vous dit en permanence, une glace, une glace, une glace. Vous pouvez arrêter tout ça en disant, je n'ai plus 6 ans. Je n'ai pas besoin de voir mon père chaque semaine et je n'ai pas besoin d'une glace. Ce n'est pas moi et ça ne sera plus jamais moi parce que partagez-le avec la communauté, partagez vos découvertes à ce sujet et vos expériences également. Changez votre relation avec la nourriture et pour toujours en réactivant, en remanifestant et en recréant la relation parfaite et originelle que vous aviez avec. Croyez-moi, vous pouvez la récupérer et la garder pour toujours, je vous le promets. Demain, Inch'Allah, on va parler d'aimer et d'honorer votre corps. C'est vraiment super efficace, croyez-moi. Donc, d'ici là, je vous dis prenez bien soin de vous, comme je prends soin de mon chat, et je vous dis à demain.